Et ces commémorations avaient déjà connu un temps fort hier soir avec ce qui est sans doute la plus glorieuse des victoires de Napoléon, Austerlitz. Dans la nuit du Kazone, près de 700 figurants passionnés venus de toute l'Europe ont rejoué la célèbre bataille, un spectacle haut en son et en couleurs auquel ont assisté Sylvie Wolinski et Martin Cowell. À la lumière des flambeaux, les troupes se positionnent lentement sur la place du Kazone. Napoléon prépare ses soldats à l'affrontement, celui qui va l'opposer à Alexandre Ier de Russie et à François II d'Autriche. Ici va se rejouer l'histoire, celle de la bataille des 3 empereurs, la plus célèbre remportée par Napoléon le 2 décembre 1805, un an après son sacre. C'est formidable, c'est la première fois que je viens. J'étais venu l'année dernière, mais je n'avais pas assisté à ce spectacle. C'est magnifique. Napoléon, enfin stratège, va contraindre l'ennemi à tomber dans un piège. Le combat fait rage sous les tirs assourdissants des mousquets. Elle est plutôt bien, oui. Apparemment, il y a 3 maréchaux et en fait, les Français sont en train d'essayer de gagner, ils vont gagner. 700 figurants en costume historique et armement d'époque sont venus de toute l'Europe incarner les soldats pour cet anniversaire, près du double par rapport à l'an dernier. Je suis un amoureux de l'histoire napoléonienne. Je fête cette année mes 50 ans de passion d'histoire napoléonienne. Les cris résonnent, les fantassins commencent à tomber. Au bout de 2 heures de spectacle, Napoléon parvient à défaire les troupes russes et autrichiennes. Je le fais à plusieurs reprises dans plusieurs événements le long de l'année, mais pour les 250 ans de la naissance de l'empereur, ça je pense que je ne ferai que ça un événement pareil qu'une fois dans ma vie. Moment d'émotion pour cet empereur d'un soir, lorsqu'il passe en revue ses troupes aux côtés du prince Jean-Christophe Napoléon, descendant de l'empereur. Pour l'association Un poil d'histoire, M. Thibault Jardin, qui a pour avis premier